Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui un texte poignant signé Adnan Benchakroun. Il nous parle d'un sujet profond, la résilience émotionnelle dans le Maroc d'aujourd'hui, là où les douleurs invisibles sont souvent tues ou minimisées. Comment rebondir après les chocs de la vie dans une société qui ne parle pas de souffrance intérieure ? Une rupture, un deuil, un accident, un divorce, une faillite, une trahison, une humiliation, une maladie. La vie n'épargne personne. Chacun, tôt ou tard, traverse des épreuves. Mais au Maroc, la douleur psychologique est souvent niée, minimisée ou cachée. On parle peu de souffrance émotionnelle, encore moins de processus de guérison. Et pourtant, un mot s'impose peu à peu, la résilience. L'auteur enchaîne ensuite avec une métaphore très parlante sur les blessures invisibles. Quand on se casse une jambe, on met un plâtre. Quand on a de la fièvre, on consulte un médecin. Mais quand l'âme est brisée, que fait-on ? Souvent, rien. Au Maroc, la douleur émotionnelle reste un sujet tabou. On encourage la victime à passer à autre chose, à oublier, à pardonner sans avoir digéré. On traite les symptômes, mais pas les causes. Quand j'ai perdu mon frère, tout le monde m'a dit sabre, laïji Bekir. Mais personne ne m'a laissé pleurer. J'ai gardé ça en moi pendant des années, témoigne Saïd, 37 ans. L'auteur ajoute que ce silence est souvent renforcé par des injonctions culturelles profondément ancrées. La culture marocaine valorise la dignité dans la douleur, le silence dans la peine. Un homme qui pleure. Faiblesse. Une femme qui se plaint trop. Drama queen. Un jeune qui dit « je n'ai pas le moral ». Ingratitude. Ces discours, profondément ancrés, empêchent l'expression authentique de la souffrance. On enfile un masque, on continue à fonctionner, jusqu'à ce que le corps lâche. Mais l'auteur affirme que cette douleur peut pourtant devenir source de force grâce à un concept, la résilience. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après une épreuve, non pas en effaçant la douleur, mais en apprenant à vivre avec. Et cette idée, bien qu'elle vienne du langage de la psychologie moderne, trouve des échos profonds dans la sagesse populaire marocaine, Makaïdoui Kirali Jierali, seul celui qui a souffert peut comprendre, Lier Kaibri, Walakin Kaikali Ta'ala, la plaie guérit, mais laisse une trace, autrement dit, on peut se relever, mais jamais indemne. Et c'est justement dans cette cicatrice que se cache la force. L'auteur pense ensuite aux blessures les plus fréquentes rencontrées dans notre société. Certaines blessures reviennent souvent dans les témoignages, le divorce, surtout chez les femmes stigmatisées ou rejetées, la migration forcée, avec le déracinement culturel et affectif, l'échec scolaire ou professionnel, vécu comme une honte, le deuil, parfois non assumé, surtout chez les hommes, les abus ou violences vécus dans l'enfance, restés secrets, l'humiliation sociale ou familiale, qui détruit l'estime de soi, toutes ces douleurs ont un point commun, elles restent souvent non dites. Et c'est là que commence l'autodestruction. L'auteur propose alors quelques pistes de reconstruction, inspirées de pratiques marocaines. Nommer la douleur. Le premier pas est de reconnaître la souffrance, je vais mal. Et j'ai le droit d'aller mal. Chercher un espace d'écoute. Cela peut être un thérapeute, un ami de confiance, une association. Le simple fait de parler libère. Écrire. Tenir un journal, écrire ses émotions, ses souvenirs, ses colères. Même si personne ne lit. Prendre soin du corps. Marcher, nager, prier, dormir mieux, manger sain. Le corps est le temple de la guérison. Créer un nouveau sens. Transformer l'épreuve en force, aider d'autres, témoigner, apprendre, transmettre. L'auteur illustre ensuite la résilience marocaine avec des témoignages concrets et émouvants. Meriem, 41 ans, survivante d'un mariage violent raconte. Après mon divorce, j'étais anéantie. J'ai commencé à écrire. Puis à aider d'autres femmes. Aujourd'hui, je suis debout. Mais différente. Rachid, 50 ans, ancien migrant clandestin, parle de sa reconstruction. L'Europe ne m'a pas accueilli. Le retour était dur. Mais j'ai créé un atelier dans mon village. J'apprends le bois à des jeunes. C'est ma revanche. Fatima Sarah, 28 ans, orpheline, essaie d'aider les autres à survivre. Je n'ai jamais connu ma mère. Mais je suis devenue assistante sociale. Aider les enfants perdus, c'est ma façon de guérir.
L'auteur affirme enfin que la foi et la spiritualité jouent un rôle central dans la résilience. Prier, méditer, invoquer Dieu, se confier dans la solitude, autant de rituels apaisants. Mais il faut faire attention, trop souvent, on confond spiritualité vraie et déni émotionnel. Dire à quelqu'un « sabre » ne suffit pas. Il faut aussi lui permettre de pleurer, d'exprimer, de transformer. L'auteur conclut avec un avertissement fort, ne pas traiter la douleur peut avoir des conséquences graves. Une douleur non exprimée devient une colère permanente, un corps malade, une violence transférée sur les autres, un mal-être transmis aux enfants. C'est pourquoi la résilience ne doit pas être un concept de livre, mais un outil de santé publique. Merci de votre écoute attentive. En tant que chroniqueur audio à l'ODJ Média, j'ai lu avec fidélité le texte puissant de Adnan Benchakhroun. Un hommage à toutes celles et ceux qui souffrent en silence, mais se relèvent, debout. Guérir ne veut pas dire oublier, mais transformer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique à cœur ouvert.